Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de la vie. Pour vous expliquer que si la vie est sans pitié pour les individus, le but de la vie, c'est quand même que celle-ci perdure. Car la vie abrite la conscience, c'est-à-dire la conscience du monde ou de Dieu, et que le but de la vie n'est pas de maintenir l'individu, mais de maintenir le groupe, l'ensemble de la biosphère, pour que dans cette biosphère, l'individu puisse vivre, puisse éclore au sein de cette masse organique, l'individu dans lequel la conscience du monde ou de Dieu s'exprime. Donc je vais vous parler de la vie qui est dure et je vais vous parler des éléphants. Je vais vous montrer que la vie génère un système d'élimination des individus qui n'a en fin de compte pour but ultime que de permettre au groupe, donc aux individus dans leur ensemble, de survivre. Alors je vais vous parler de dents d'éléphant. Vous connaissez tous l'histoire des éléphants qui meurent en fin de compte bien avant d'avoir une dégénérescence totale, puisque les éléphants meurent en général de faim, puisque disons deux paires de molaires, vous en avez une qui est là, et quand la seconde paire de molaires a poussé et s'use, ils ne peuvent plus broyer leurs aliments, et progressivement, ils meurent d'inanition, ils n'arrivent plus à s'alimenter correctement. Alors, comment se fait-il que la nature, que l'évolution, ait conservé en fin de compte un système qui élimine d'une façon assez précoce les éléphants, puisque même s'ils meurent relativement âgés, ils pourraient vivre bien plus longtemps s'ils continuaient à pouvoir s'alimenter. Comment se fait-il que la nature ait généré et maintenu chez l'éléphant un système de molaires qui s'usent si vite et qui ne permettent pas à l'éléphant de se maintenir en vie? C'est la question. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour la préservation de l'ensemble des éléphants. Les éléphants, ce sont d'énormes mammifères qui consomment énormément d'énergie. Donc ils sont obligés, dans cette consommation d'énergie, de détruire énormément d'arbres, détruire énormément de végétaux pour rester en vie. Donc la vie d'un éléphant, ça se passe dans une espèce de tour sur des années, sur un énorme territoire, un très vaste territoire. Hein. Les éléphants ont un grand territoire. Pourquoi? Parce que d'abord ils sont très gros, ils mangent beaucoup, et quand ils détruisent quelque part des arbres, des plantes, ils partent d'un souci de recherche énergétique, ils partent manger plus loin d'autres végétaux, et comme ça ils font un tour des endroits où il y a des végétaux, ils tournent pour faire une espèce de boucle sur les années où ils reviennent en fin de compte à leur lieu de départ où ils avaient détruit les végétaux, mais en laissant plusieurs années pour que ceux-ci repoussent. Donc ce sont des animaux qui vivent sur un vaste territoire, qui ont une reproduction relativement lente, parce que s'ils étaient trop nombreux, ils ne pourraient plus vivre et ils mourraient tous. Et ils ont aussi généré un système de sélection éliminant précocement les individus par inanition, par ce système de molaires qui va s'user et qui va faire mourir les éléphants, en tout cas les affaiblir, et progressivement les faire mourir de faim, puisque quand on ne mange pas assez, on a du mal à avaler, son système immunitaire baisse, et on finit par être, si on n'est pas victime des prédateurs, parce qu'ils sont quand même balèzes et personne ne vient les agresser, ils sont en groupe, au moins ils vont être victimes par des prédateurs plus petits qu'on appelle les pathogènes, les virus, les bactéries qui vont venir à bout de l'éléphant qui ne mange pas bien parce qu'il n'a plus de molaires. Alors, pourquoi ce système s'est conservé? Tout simplement pour empêcher les éléphants de monter en surpopulation,
car s'il y avait trop d'éléphants, il n'y aurait plus rien à manger, et si les vieux éléphants ne mouraient pas précocement par inanition, par le fait qu'ils ne mangent pas assez à cause de l'usure de leurs dents, eh ben, il y aurait une famine générale où tous les éléphants mourraient et précisément on ne retrouverait plus d'éléphants. Donc il y a une régulation qui s'est faite par la sélection des individus qui avaient, dans les groupes, une sélection globale, qui avaient les molaires qui s'usaient relativement rapidement, permettant aux vieux de mourir, laissant la place aux jeunes et réduisant, en fin de compte, la taille des groupes d'éléphants. Ce qui a permis aux éléphants de perdurer grâce à cette mort relativement prématurée, même s'ils vivent quand même très longtemps, mais l'équilibre tient à un fil et tient justement tenait grâce en partie à ces molaires d'éléphants qui s'usaient plus vite que l'état général de notre gros pachyderme. Donc la nature est dure, elle a sélectionné un système éliminant précocement, même si ils sont à un âge avancé, parce que sont des gros pachydermes, éliminant quand même précocement les éléphants pour laisser au groupe dans son ensemble la possibilité de continuer à vivre sur un milieu qui fournirait assez de calories. Donc tout est dans l'équilibre, c'est la voie du milieu que la sélection naturelle a trouvée avec les éléphants grâce à l'usure de ces molaires qui permettent de réguler le nombre d'éléphants. Bon, on n'a plus trop ces problèmes en général puisque les éléphants ont quand même été pas mal braconnés pour leur ivoire, donc il y en a beaucoup moins. Mais il y a encore certaines régions où ils sont très nombreux et ils posent des problèmes parce qu'ils bouffent énormément et ils vont manger toute la nourriture des paysans puisqu'ils rentrent en concurrence énergétique, donc économique, avec les humains qui eux aussi, en Afrique, sont en croissance démographique importante. Donc ça pose des problèmes, c'est pour ça qu'on a vu, même dans certains parcs, je crois que je ne me souviens plus dans quel pays, où il y avait une régulation qui se faisait par les humains des éléphants quand ils montaient en surnombre dans certains parcs naturels où les touristes venaient les voir, mais où ça posait des problèmes avec les locaux, les autochtones, qui voyaient leur récolte bouffée, leurs produits, leurs terres ravagées par ces éléphants. Donc il y avait un système de régulation qui était fait dans ces parcs par tous les 2 ans, 3 ans, 5 ans, je ne me souviens plus, 10 ans, un massacre d'éléphants à la Kalachnikov. C'est affreux à dire, je me souviens quand j'étais jeune, c'était la régulation des éléphants à la Kalachnikov, parce qu'ils étaient trop nombreux, parce qu'on les conservait, même je crois qu'on les alimentait pour que les touristes viennent les voir. Donc tout est dans la voie du milieu, et la nature avait trouvé le système de l'usure, de la dent prématurée des éléphants, pour qu'ils ne montent pas en surnombre, et qu'ils continuent, pour que les groupes d'éléphants continuent à perdurer et ne ravagent pas entièrement leur milieu. Donc voilà, pour vous montrer les merveilles de la nature, et que si la vie est dure, et que si la vie est sans pitié, il ne faut pas oublier qu'elle a comme but principal la survie de la vie dans sa globalité, la survie du groupe, car la biosphère est faite pour que se maintienne la vie, l'harmonie entre les êtres vivants, et que dans cette harmonie puisse un jour apparaître l'homme qui est la conscience verbalisée de Dieu, qui est le Verbe. Au commencement était le Verbe, et Dieu se fit homme par le Verbe. Voilà. Donc, la vie est sans pitié, et je vais vous expliquer d'autres systèmes de régulation terribles que la nature a mis au point, parce que tout ce qui est autour de nous, tous ces organismes qui se développent n'ont pour but, en fin de compte, que de trouver l'équilibre pour que dans cet équilibre apparaisse la conscience. Alors,
l'humanité vit par cycle et par crise, toutes ces crises que nous vivons, nous, humains, au niveau sociétal, sont en fin de compte des crises de régulation pour que la vie continue à perdurer. Cette vie qui consomme énormément d'énergie et qui, si elle consomme trop d'énergie, doit être régulée pour pouvoir continuer à exister. Alors je vais vous expliquer le principe des cycles dans nos civilisations humaines. Principe simple qui n'est pas sans rappeler, en fin de compte, les systèmes des dents d'éléphant. Et les guerres sont un peu en rapport avec cette usure prématurée de dents de pachyderme. Je vais vous expliquer pourquoi viennent les guerres. Chaque progrès technologique que génère l'homme par son intelligence, par sa réflexion sur le monde, quand il est obligé de trouver des solutions pour survivre, quand il y a des tensions, ces progrès technologiques génèrent bien sûr une facilité pour les hommes de vivre, et cette facilité s'exprime concrètement par un apport énergétique supplémentaire et en même temps permet aux hommes de mieux vivre et d'être moins victimes du milieu et de vivre plus longtemps et de pouvoir mieux se reproduire. Donc de croître et de croître et de se multiplier. Ces progrès technologiques que notre cerveau génère par son interrogation sur le monde vont apporter un plus énergétique, une meilleure qualité de vie qui va faire que les hommes vont avoir une croissance démographique parce qu'ils vont pouvoir plus facilement se reproduire, faire des enfants, grâce à ces progrès technologiques qui améliorent la vie des hommes. Mais en arrivant en surnombre, ils vont être confrontés à des crises caloriques. Ces crises caloriques, ces crises énergétiques, étant générées dans nos civilisations par les progrès technologiques. Ces crises caloriques, en général, c'est-à-dire cette surpopulation entraînant une crise calorique, générait une baisse énergétique pour les hommes, des maladies, des épidémies, des famines et des guerres. Les guerres étant, en fin de compte, des moyens organiques de réguler des crises caloriques générées par des progrès technologiques. Ces guerres étaient entraînées, bien sûr, par des progrès technologiques, générant des baisses caloriques, générant des famines, des maladies et des épidémies, la guerre générant elle-même des épidémies, mais régulant, en fin de compte, l'humanité, la faisant repartir à un seuil où les hommes sont moins nombreux et où ils peuvent repartir et se multiplier, générer d'autres inventions qui sont souvent le fruit de la guerre, car l'homme, poussé dans ses retranchements pour survivre dans la lutte des hommes entre eux, génère souvent des inventions qui permettent à l'homme de mieux vivre et de mieux se reproduire. Donc nous avons les guerres, les épidémies, les famines qui génèrent des guerres, qui génèrent à ce moment-là des progrès technologiques, tout en faisant baisser la démographie humaine, en éliminant énormément d'individus, faisant repartir ces individus d'autant plus rapidement qu'ils ont généré des progrès technologiques par la guerre. Nous voyons un principe organique terrifiant généré par la vie qui est faite un peu sur le massacre des innocents. Heureusement,
le monde s'améliore et l'homme devient progressivement adulte, arrivant doucement à s'extraire de cette pression incontrôlée et qu'il ne peut pas contrôler de la nature, en arrivant à analyser le monde et à faire de l'autorégulation. Autorégulation que nous allons progressivement arriver à faire grâce au progrès technologique généré par nos ordinateurs, les puissances de calcul qui nous permettent en fin de compte de prévoir l'avenir par l'analyse des données du passé et ainsi d'éviter bien des problèmes. Donc nous arrivons bientôt dans un système d'autorégulation, une autorégulation qui commence à apparaître, on la voit apparaître dans nos sociétés par exemple occidentalisées, alors qu'en Afrique ils ne l'ont pas encore puisqu'ils montent en démographie parce qu'ils ont absorbé beaucoup de technologies européennes limitant la mortalité infantile et augmentant et la mortalité des hommes dans leur ensemble, et augmentant la production énergétique des cultures, ce qui fait que les Africains sont en train de monter, d'exploser démographiquement, jusqu'au moment où il va leur arriver un problème. Espérons qu'on va pouvoir réguler. Mais en Europe, on voit que ça se régule automatiquement. De quelle façon? Par l'augmentation des prix des logements. Les hommes étant de plus en plus nombreux, les logements, le mètre carré pour habiter devient de plus en plus cher, et quand on paye très cher son logement, eh ben, on ne peut pas avoir d'enfants puisqu'on est dans une surface trop exiguë pour pouvoir avoir plusieurs enfants. Donc on voit une autorégulation en Europe des naissances par augmentation du prix des logements consécutif, en fin de compte, à une démographie du pays et à un manque de place dans les agglomérations qui sont en général plus économiques que les maisons individuelles puisqu'on peut chauffer les gens ensemble et on achemine la nourriture pour des groupes de personnes limitant les kilomètres, donc la dépense énergétique pour nourrir chaque individu qui serait isolé dans des villas indépendantes ou des petits groupes dans des petits villages. C'est pour ça que les hommes se regroupent en ville pour faciliter l'apport énergétique et limiter les calories. Mais malheureusement, on arrive avec une explosion démographique et on voit que les Européens ne font plus d'enfants. Alors la grande erreur, c'était de compenser ce manque d'enfants en important, pour maintenir une production, des gens d'Afrique, par exemple, qui avaient l'habitude de faire beaucoup d'enfants, qui viennent compenser justement le manque de natalité, rendant cette régulation automatique intelligente, du moins pas intelligente, mais au moins une régulation évitant les morts, inutile, puisque les Européens ne faisant moins d'enfants à cause de l'augmentation du prix du mètre carré, les industriels, eux, ne voyant que, les producteurs ne voyant que leurs intérêts, s'aperçoivent qu'ils n'ont plus de main-d'œuvre et donc en font venir de l'étranger, main-d'œuvre qui se met à faire des enfants, augmentant du même coup la natalité, brisant ce système d'autorégulation européenne en augmentant cette natalité. Donc on apporte d'Afrique de plus en plus d'Africains, donc c'est une erreur mais que les hommes vont régler, qui viennent en fin de compte compenser cette autorégulation qui était faite en Europe, qui était en fin de compte une autorégulation, si elle était en partie inconsciente, qui était une autorégulation faite pour limiter la démographie et éviter les crises caloriques violentes qui sont les guerres. Donc on voit qu'il y a un petit problème là, puisque les Européens, et même les nouveaux venus, de toute façon terminent comme les Européens sans faire d'enfants, mais comme ils ne font pas d'enfants, on voit que pour continuer à produire, les sociétés, ne trouvant plus d'emploi, continuent à importer des gens d'Afrique, mais on voit que là, ça touche, le système se termine, et qu'il y a des murs qui vont être faits, en Afrique. Ça y est, l'Europe est en train de payer les murs au Sahara pour empêcher les Africains de venir, par ces démographies galopantes africaines dues au progrès de la médecine occidentale,
et de l'industrialisation occidentale, médecine qui empêchait les pathogènes de tuer de nombreux individus, parce qu'il y avait une espèce d'équilibre en Afrique qui était basé sur l'abondance nutritionnelle en Afrique, à cause de sa position géographique, à l'équateur, donc baigné d'énergie, plus humidité, qui faisait qu'il y avait nourriture en abondance, mais aussi pathogènes en abondance. Les hommes pouvaient s'alimenter, vivaient dans une espèce de paradis qui, ceci dit, générait, c'était un paradis énergétique, générait de la nourriture en abondance, mais générait aussi des pathogènes en abondance qui éliminaient le surplus des individus, faisant qu'il y avait toujours une régulation africaine, une espèce d'équilibre, une espèce de paradis originel, puisque l'abondance nutritionnelle était limitée des hommes, était quand même limitée dans la démographie, les hommes, même s'ils avaient beaucoup de nourriture, par le nombre de pathogènes qui empêchaient les Africains de monter en surpopulation, les faisant vivre dans une espèce d'univers équilibré, une espèce de voie du milieu proche de la nature, en harmonie, avec abondance calorique et limitation démographique par pathogènes, ce qui a été brisé par l'arrivée des Européens, avec l'arrivée des technologies européennes issues du froid, issues de cette lutte pour le froid, qui générait chez les Européens des esprits ingénieux et technologiques qui ont importé des technologies en Afrique, faisant cette explosion démographique. Donc on voit qu'on est dans des ruptures d'harmonie naturelle, mais qui vont progressivement retrouver un rythme. L'important, c'est d'en prendre conscience, que les Européens prennent conscience de cela, et que les Africains prennent conscience de cela via les réseaux sociaux, et nous aurons un monde merveilleux. C'était pour vous dire que la vie, si elle vous paraît sans pitié, et si elle est prête à éliminer les individus pour que le groupe perdure, le groupe étant le garant de la survie de l'individu en fin de compte, elle est dure, cette vie, mais elle ne veut qu'une seule chose, que la vie perdure. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo philosophique du soir que j'ai improvisée en pensant aux dents des éléphants et à cette mort programmée des éléphants pour les empêcher de vieillir et de consommer trop d'énergie et de faire que le groupe des éléphants détruise son milieu. C'était Fred Delavier, à bientôt.